Mon ex-mari m'a quitté le jour même où notre fils est né avec un handicap. 24 ans plus tard, il s'est moqué de moi à l'accueil de l'hôpital, mais l'instant d'après, une voix s'est élevée et son orgueil a été enterré sur place. Mon mari, Julien, m'a abandonné sur mon lit d'hôpital quelques heures seulement après la naissance de notre fils, Lucas. Le médecin était encore en train de m'expliquer que Lucas aurait besoin de soins particuliers, que son développement cérébral serait plus lent, et qu'il ne marcherait ou ne parlerait peut-être jamais comme les autres enfants. Je me souviens avoir serré la main de Julien en lui disant que nous surmonterions cela ensemble, mais il a doucement retiré sa main, a évité mon regard et a simplement dit qu'il ne pouvait pas mener cette vie-là avant de sortir de la chambre. Pas de cris, pas de drame, juste un vide qui résonnait plus fort que haine et apos, importe quelle dispute. 24 ans plus tard, J. et Apos étaient assises derrière le bureau des Apos, accueil de ce même centre hospitalier universitaire à la fin de ma garde de nuit quand je et Apos ai vu franchir les portes coulissantes. Ses cheveux étaient devenus gris, sa silhouette et ses Apos étaient épaissis, mais il affichait toujours la même arrogance. Au début, je suis resté concentré sur mon écran des Apos, ordinateur en espérant que Apos, il ne me reconnaîtrait pas, mais le destin est rarement clément. Il et Apos est arrêté juste devant mon comptoir, a plissé les yeux, puis a eu un petit rire méprisant en lançant mon prénom, Sophie, et Apos, étonnant que je travaille encore ici. Sans lever les yeux, je lui ai demandé poliment qui il venait voir, mais il et Apos est accoudé au comptoir, envahissant mon espace comme il le faisait autrefois, en me demandant comment Apos appelait déjà mon gamin et Apos, il était encore en vie. Un sentiment de douleur ancienne a brûlé dans ma poitrine alors que des années des Apos, épuisement me revenaient en mémoire, les doubles services, le boulot à la supérette le jour et Apos, accueil à Apos, hôpital la nuit, les rappels de loyer collés sur la porte, les factures de psychomotricité et des Apos, orthophonie qui et Apos, accumulées sur la table de la cuisine, les disputes avec les assurances, les enseignants qui suggéraient doucement que Lucas et Apos avait pas sa place à Apos, école, et la pitié des inconnus déguisés en gentillesse. Et maintenant, cet homme qui était parti se tenait là à se moquer de Apos, enfant que Apos, il avait abandonné. J. Apos allait répondre quand une voix calme et assurée a retenti derrière moi demandant si tout allait bien. Julien et Apos est redressé. Je me suis retourné et J. Apos ai vu Lucas et Apos avancer vers nous en blouse blanche, un stéthoscope autour du cou, suivi de 2 infirmières et Apos, un interne à Apos, air nerveux. Il était grand maintenant, les épaules carrées, dégageant une assurance tranquille, bien loin du nourrisson fragile que les médecins condamnaient autrefois. Julien a écarquillé les yeux des Apos, incrédulité en demandant qui ces Apos étaient. Lucas et Apos est placé à mes côtés, Apos a adressé un sourire rassurant, puis a tendu la main à Julien en se présentant comme le docteur Lucas Collin, du service de neurologie, avant de lui demander Apos, il était impatient ou Apos, il cherchait quelque Apos, un. Julien est resté sans voix, les mots bloqués dans sa gorge, bégayant pour demander Apos, il était vraiment médecin. Lucas a haussé les épaules en disant que cela avait pris du temps, mais que oui, avant de me demander si je rentrais à la maison ou Apos, il devait me raccompagner. Apos, émotion me nouait la gorge et J. Apos, et simplement hoché la tête. Julien est resté figé, puis a soudainement lâché que Apos, il était son père. Lucas Apos a observé pendant quelques secondes comme Apos, il scannait un vieux dossier médical dont il se souvenait à peine, puis a simplement répondu des Apos, un ton neutre, sans colère ni émotion, que Apos. Il était en retard pour une consultation chirurgicale avant de souhaiter une bonne journée et de Apos, éloigné. La conversation était terminée. Julien Apos a regardé, cherchant de la haine, du pardon ou une explication, me demandant pourquoi je ne lui avais pas dit que Apos, il était devenu cet homme-là. J. Apos ai croisé son regard pour la première fois de la soirée et je lui ai demandé quand est-ce que Apos, il et Apos, en était soucié. Il et Apos a pas eu de réponse. Sur le chemin du retour, Lucas conduisait silencieusement à travers les rues éclairées de la ville tandis que les reflets des feux de signalisation glissaient sur le pare-brise et que mes souvenirs défilaient, les nuits passées à pleurer sur les séances de thérapie impayées, les appels de Apos, école pour des problèmes de comportement, la première fois que Lucas avait prononcé une phrase complète à Apos, âge de 7 ans et que je aimais Apos, était effondré de soulagement sur le parking, les innombrables moments où les progrès étaient lents, invisibles, épuisants, mais bien réels malgré tout. Lucas a finalement rompu le silence en mentionnant que Apos était vraiment son père. J. Apos est forcé un petit rire en répondant que ce Apos était que techniquement le cas.
Après une pause, il aimait Apos, a dit que je aimais Apos, avait jamais abandonné. J'y ai Apos, et regardé par la fenêtre en pensant que je aimais Apos, en n'avait pas eu le temps, entre le loyer, les médicaments, elle et Apos, école et les bus, car la vie continue des Apos, avancer que elle et Apos, on soit prêt ou non. Quand nous sommes arrivés devant mon appartement, il aimait Apos, a accompagné jusqu'à Apos, à la porte comme il le faisait toujours, puis il a hésité avant de me confier que lorsqu'à Apos, il était sur le point des Apos, échoué pendant ses études de médecine, il se disait que si je aimais Apos, avait jamais renoncé pour lui, il ne pouvait pas renoncer à lui-même. Une fois la porte fermée, les larmes ont enfin coulé, non pas de tristesse, mais de ce soulagement profond qui vient après avoir survécu à quelque chose que elle et Apos, on pensait destructeur. Quelques jours plus tard, la sécurité de Apos, hôpital Apos, a appris que Julien était revenu pour essayer de voir Lucas, mais ce dernier a refusé, lui envoyant un court message disant que sa vie était complète ainsi. C'est Apos, et là que Apos, et réalisé une chose importante, la vengeance ne résidait pas dans les cris, les disputes ou le fait de prouver que Julien avait tort. La vraie revanche était de voir Apos, enfant que Apos, il considérait comme un fardeau devenir un homme qui sauve des vies. La victoire Apos était pas bruyante, elle était constante, forgée dans une persévérance silencieuse. Ma vie Apos est pas devenue magiquement riche ou facile, je suis toujours à Apos, accueil pour guider les familles inquiètes vers les ascenseurs, offrir un verre Apos aux proches épuisés et attendre les nouvelles des blocs opératoires. Les factures arrivent toujours et les prêts doivent être remboursés, mais la paix habite désormais ma maison, et cette paix a plus de valeur que tout ce que Apos, argent pourrait acheter. Hier soir, Lucas Apos a appelé pour me dire que Apos, il achetait sa première maison et que Apos, il voulait que je Apos, installe avec lui pour que je puisse enfin arrêter les gardes de nuit et me reposer. En entendant cela, Apos, ai senti quelque chose Apos, apaisé en moi, comme un long voyage atteignant enfin une terre sûre. La vie offre parfois des miracles, mais ils arrivent lentement, cachés derrière des années de sueur, de peur et Apos, espoir obstiné. Et quelque part dans les couloirs de cet hôpital, des hommes comme Julien errent probablement encore, confus, se demandant où tout a basculé, sans jamais réaliser que le véritable échec a été de fuir Apos, amour au moment où il était le plus nécessaire.